Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. À l'international, il y a toute la question de l'Iran, là. Il y a eu cet accord entre l'Iran et les États-Unis. Soyons prudents sur les termes, là, mais un accord, disons, qui met fin au combat. Là, il y aura d'autres négociations dans les 60 prochains jours. On va signer ça là, en Suisse là, à la fin de la semaine. Les marchés boursiers ont rebondi. Quand on regarde, là, le marché boursier va ouvrir dans à peu près 45 minutes sur le coup de 9h30 et tous les indices sont au vert foncé, là. D'à peu près 1 à 2 % en transactions d'avant-ouverture de marché, les marchés européens et asiatiques aussi. Mais dans le concret, là, parce que là, les marchés sont encouragés. Là, ils se disent, Hormuz va rouvrir, parfait, l'économie va repartir. C'est pas si simple que ça, là. Même le président américain, hier, disait, oui, préparez les bateaux, plein gaz, on y va. C'est parce qu'il y a des mines dans le détroit d'Hormuz, là. Éric Sauvé est un ancien officier des Forces canadiennes et consultant en sécurité et en défense. Bonjour, M. Sauvé. Oui, bonjour à vous. Déminer le détroit d'Hormuz, c'est pas simple, là. Expliquez-nous dans le concret de quelle façon on va procéder pour rendre cette navigation sécuritaire. Non, effectivement, ça ne sera pas simple. Il y a des voies de navigation assez précises dans le détroit d'Hormuz pour rentrer et sortir du détroit. C'est pas les mêmes qui ont été utilisées durant les dernières semaines parce que l'Iran a miné, mais surtout du côté de Oman, du côté sud, dans le fond. Et puis, les mines aujourd'hui, ce ne sont plus les mines style Deuxième Guerre mondiale, des grosses boules noires flottantes, là. Il y a des mines intelligentes. Il y en a qui ont dérivé et surtout, les mines n'ont pas été marquées par l'Iran. Donc, ils vont devoir envoyer des mineurs conventionnels, mais aussi des drones sophistiqués dans le fond de l'eau. Et il y a beaucoup de débris dans le fond du détroit d'Hormuz, donc beaucoup de débris métalliques, de déchets. Alors, trouver les mines et les mines intelligentes, ça va être un travail de longue haleine de plusieurs semaines. Est-ce que... OK, bon, c'est ça, c'est important ce que vous venez de dire. Donc, c'est pas vraiment réaliste de dire qu'en 4-5 jours, on va déminer ça, Hormuz, là. Puis après ça, allez-y, là, avec vos cargaisons, là. Non, c'est certainement au moins 6 à 8 semaines pour déminer le détroit et s'assurer que c'est possible de naviguer. Cependant, il y a des voies qui sont ouvertes, des voies près du côté iranien, d'où l'Iran récoltait des droits de douane, si on veut. Ces voies-là sont ouvertes. On sait qu'il y a un pétrolier indien qui est passé ce matin, mais ça va prendre juste plusieurs semaines à rassurer le commerce international, la navigation aussi, que c'est sécuritaire, qu'il n'y a pas de risque pour leurs navires, parce que ce ne sont pas des navires de guerre, hein, c'est des civils qui sont à l'intérieur, et personne n'a envie de prendre de chance et de tenter de traverser quand on n'a pas de garantie à 100% qu'on va se rendre de l'autre côté. Comment fonctionne ce type de mine-là? Parce que, on a toute l'image en tête, là, exemple, une mine qui est à l'intérieur du sol, on met le pied dessus puis on saute, là. Comment ça fonctionne dans des voies navigables? Il y a différentes sortes de mines. Les mines sont rendues de plus en plus intelligentes. Ils peuvent déterminer la grosseur du navire qui est par-dessus eux. Ils peuvent déterminer si c'est à la grosseur d'un pétrolier ou d'un navire de cargo différent. Ils peuvent même choisir de ne pas frapper le premier navire, mais d'en frapper un subséquent pour tenter de bloquer la navigation. Et ils peuvent remonter à la surface et se coller à la coque et exploser. Cependant, percer un pétrolier, c'est très difficile parce qu'il y a une double coque. Mais juste le fait de le bloquer là, ça pourrait bloquer l'endroit pendant plusieurs semaines. Ça pourrait faire un dégât écologique aussi si jamais la coque est percée. Donc, c'est encore assez risqué de s'engager dans ce détroit-là, oui. Croyez-vous à cet accord de paix-là? Parce que souvent, un disait une chose, après ça, l'Iran niait. Là, hier, tout le monde a l'air de dire à peu près la même affaire. Et qu'en est-il du rôle de Benjamin Netanyahou là-dedans? Là? On sent le président américain, il commence à en avoir son voyage, là. Est-ce qu'avec toutes les attaques d'Israël envers le Liban notamment, est-ce que ça pourrait mettre en péril ce que Trump veut accomplir, c'est-à-dire de sortir de là le plus rapidement possible? Oui. Ben c'est ça, on fait preuve d'un optimisme prudent un peu partout dans le monde. La bonne nouvelle, c'est que l'Iran a annoncé qu'il y avait un accord. Parce que le président américain l'a annoncé dans le passé à plusieurs reprises. On est à peu près à 40. On était rendu sceptiques.
Mais là, ça a été annoncé par l'Iran. Cependant, c'est un protocole d'entente. Ce n'est pas un accord formel. Le protocole d'entente qui va être signé vendredi, si jamais il n'y a pas de changement sur la situation sur le terrain, ça va permettre des négociations pendant les 60 prochains jours. Il reste plusieurs choses à régler, comme la réouverture du détroit, le déblocage des ports iraniens, le nucléaire iranien, le dégel des avoirs de l'Iran. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être négociées. Puis, comme vous avez mentionné, l'entente en ce moment, c'est entre les États-Unis et l'Iran, mais l'Iran a insisté pour que Israël soit présente et Israël refuse de se retirer du Sud-Liban. Donc, ça pourrait compliquer les choses, même d'ici vendredi et passé vendredi, si jamais l'Israël ne change pas son fusil d'épaule. On n'a pas de détails non plus quant au programme nucléaire iranien. Est-ce que cette opération-là aura coûté des vies humaines? On parle d'inflation partout sur la planète. Bref, est-ce que ça aura vraiment servi à quelque chose? On va le savoir quand les détails vont sortir, mais cependant, ce qu'on entend pour l'instant, c'est que Trump, malgré les semaines de guerre, n'a pas réussi à obtenir une meilleure entente que Obama avait réussi à obtenir de façon négociée en 2015. Là, il va rester à savoir combien de temps l'Iran va geler son programme iranien, parce qu'ils ont probablement pris une entente pour ralentir l'enrichissement de l'uranium. Mais il faut savoir combien de temps ça va durer, puis est-ce que Trump a réussi à aller chercher mieux, et même beaucoup mieux, compte tenu des centaines de milliards et des vies qui ont été investies dans cette guerre-là. Éric Sauvé, ancien officier des Forces canadiennes et consultant en sécurité et en défense. Merci beaucoup. Merci à vous.